Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Sur TikTok, sous le pseudonyme Steve Spirits, Steve partage une série de vidéos où il semble communiquer avec le monde spirituel à travers diverses applications. En général, il n'arrive à capturer que des orbes, rien de plus. Mais un jour, la caméra de sa chambre saisit une scène bien plus troublante. Je vous laisse avec l'extrait. You gotta think about in this video, you're walking up to a chair, you turn around to sit down, you brace yourself with your arm, just like you see this spirit doing, with my wife and dogs asleep on the bed. If somebody did that, you'd see them in the video. Stunning video. Une ombre prenant la forme d'une silhouette fait son apparition, puis semble s'asseoir, plongeant Steve dans une profonde perplexité. D'autant plus que la maison était plongée dans le silence à ce moment. Une vidéo ultérieure présente une apparition encore plus nette, où une silhouette féminine traverse rapidement la cuisine. Steve est convaincu qu'il s'agit de Tina, un esprit qu'il dit souvent contacter. Bien que ces manifestations antérieures aient été moins tangibles, la multitude d'enregistrements laisse peu de place au doute. Quelque chose ou quelqu'un hante les lieux. Numéro 2. Dans un entrepôt de stockage quelque peu sinistre, un père détient une unité remplie de bibelots vintage et d'objets qui suscitent l'intrigue. Parmi eux, un singe jouet, à l'apparence innocente mais dont la valeur marchande est très élevée. Malgré son attachement initial, le père est désormais pressé de s'en défaire, poussé par une série d'événements troublants. Regardez bien attentivement l'extrait. Le singe commence à bouger de manière autonome, suscitant l'émoi non seulement chez le propriétaire de l'unité, mais également parmi le personnel de l'entrepôt. Ce jouet, point central des murmures et bruits nocturnes rapportés, reste pour l'instant invendu, malgré les efforts du père pour documenter et peut-être prouver l'existence d'une activité surnaturelle liée à cet objet. Numéro 3. Dans une tentative audacieuse de communiquer avec l'au-delà, un homme invite un esprit à manifester sa présence au travers d'un jouet conçu pour répondre aux interactions sensorielles. Ce qu'il va vivre est à peine croyable. Regardez. Play that right now if you're here with me right now. Thank you. Are you a male or female? Play that if you are a male. Are you a female? Thank you. À la stupeur de l'homme, le jouet s'anime soudainement, répondant apparemment à son appel. Cette interaction, capturée sur caméra, suggère fortement la présence d'une force paranormale inexpliquée. Numéro 4. Avez-vous déjà eu la sensation d'une présence énigmatique chez vous? Nikolai, dans un récit partagé sur Reddit, nous immerge dans le mystère enveloppant son nouvel appartement, teinté par l'histoire obscure de ses précédents occupants. Imaginez-vous, réveillé nuit après nuit par le souffle d'une présence à peine perceptible à l'oreille, découvrant sur votre peau des marques sans explication ou apercevant des empreintes de doigts à l'intérieur de vos fenêtres. Tel est le quotidien auquel Nikolai fait face depuis son emménagement. Une soirée, alors qu'il croyait avoir déjà éprouvé le pire, il est alerté par des éclats de rire d'enfant. Ce qu'il va alors observer à travers la fenêtre s'avère profondément troublant. Regardez. Nikolai, scrutant l'obscurité à travers sa fenêtre, capture le mouvement solitaire d'une balançoire dans le parc adjacent.
oscillant comme si une main invisible la poussait. Cette vidéo, plus qu'un simple enregistrement, interroge. Sommes-nous vraiment seuls ou y a-t-il des visiteurs du passé qui restent parmi nous? Numéro 5. Monica Cruz et son équipe, gardiens de sécurité dans un lieu abandonné qu'elle n'a pas voulu citer, ont vécu une expérience qui dépasse l'entendement. Chargés de veiller sur la propriété, ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir. No, when we check the cameras for somebody, always looking for somebody. We don't pay attention to this. To the police, someone. No. Who's on call? We need to check the one in the Mira, office. mira. And this is the same one that's in our office after everybody leaves because I can There freaking there hear There it. it is. Mm-hmm. Oh my god, I'm getting chills. I quit. Damn. Ando bien alterado. And it moves fast. Wow. It does. I said hi. It waved to the camera. You saw? Mira, mira. We didn't see all that. Oh my we, god. We didn't get this far. We didn't get this far because we were so impressed by the first one. Wait. Si anda we atrás, didn't anda get atrás this de la far? gente. No. There's more. This far. It keeps coming back. She keeps setting the cameras up. Mira. You can see the time. Mira, ahí va, otra vez. Hala. This is crazy. Anda buscando a la gente, güey. Alerté par un intrus présumé, leur écran de surveillance révèle une présence qui glace le sang. Une entité sombre et fluide traverse l'écran, défiant toute logique naturelle. Le comportement anormal de cette ombre les paralyse d'effroi, les retenant de mener une inspection plus approfondie. Cette séquence, plus qu'un simple clip vidéo, reste gravée dans leur mémoire comme un témoignage de l'inexpliqué. Monica avoue que bien qu'elle ait visionné cette séquence à maintes reprises, elle ne parvient pas à chasser les frissons qu'elle suscite. Ce qu'ils ont vu cette nuit-là reste un mystère, une énigme non résolue, capturée à jamais par leur caméra. Numéro 6. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe chez vous quand vous n'y êtes pas? Spooky Campbell, célèbre sur Instagram pour ses contenus surnaturels, a partagé une série d'événements qui feront réfléchir même les plus sceptiques d'entre nous. Dude, what the f***? Alors qu'il se détend sur son canapé, une chaise se déplace de manière inexplicable près de son piano, comme si une présence invisible s'était invitée à sa soirée détente. La scène devient encore plus mystérieuse quand, sans prévenir, des notes de piano résonnent dans l'air. Who's there? L'intervention audacieuse de Campbell, demandant à voix haute qui est là, met fin à la courte mais troublante mélodie. Mais l'activité paranormale ne se limite pas à l'intérieur de sa maison. À l'extérieur, dans la rue, une lumière commence à clignoter derrière les fenêtres, ajoutant une preuve supplémentaire à l'idée qu'un poltergeist pourrait bien habiter les lieux. La communauté en ligne s'est enflammée, offrant des conseils allant de la purification de la maison à l'aide de sauges à l'utilisation d'eau bénite, en suggérant que ces entités se nourrissent de la peur de leurs hôtes. Face à cette série d'événements paranormaux, Campbell envisage sérieusement de changer d'air. La question reste, est-ce l'œuvre d'un esprit joueur ou simplement des coïncidences? Numéro 7. Alors qu'il accompagnait son frère pour des examens médicaux, l'auteur de la vidéo a choisi de filmer quelques séquences amusantes pour occuper le temps. Cependant, ce qu'il s'apprête à capturer dépassera tout cadre du divertissement, révélant une réalité perturbante. Dans l'apparente banalité de son enregistrement, un détail troublant émerge dans le reflet de son frère.
Cette expression, qui semble tout droit sortie d'une autre dimension, ne correspond en rien à l'attitude paisible de son frère. Comment expliquer ces divergences? Serait-ce une simple illusion d'optique ou peut-être la manifestation d'une entité cherchant à se montrer à travers le reflet? Numéro 8. Dans les profondeurs silencieuses des bois, un homme nommé Paul Sparrow a décidé d'explorer les mystères qui s'y cachent, armé d'une caméra. Alors qu'il se fraye un chemin à travers l'obscurité, il fait une étrange découverte. Where's he gone? What's something there? Sure, I saw something. Where is it? It was around here somewhere. It's here somewhere, but it's gone. I don't know where it is. Une apparition floue se matérialise soudainement, glissant avec une grâce surnaturelle de droite à gauche, avant de se dissiper dans l'ombre. Paul, intrigué par cette vision fugace, s'avance pour enquêter, mais ne découvre que le vide et le silence. Capturée il y a 17 ans, cette vidéo demeure un témoignage troublant de l'inconnu qui hante parfois les lieux les plus isolés. Numéro 9. Dans une maison récemment habitée par une famille, un événement pour le moins inhabituel a été capturé. Un jeune enfant qui d'ordinaire ne se réveille pas à une telle heure est vu errant dans sa chambre après s'être réveillé prématurément de son sommeil. Alors que la scène peut paraître banale au premier abord, un détail troublant vient bientôt éveiller l'inquiétude. Bien que l'enfant en soit encore au gazouillis, incapable de former des mots cohérents, une voix inconnue, clairement distincte, se fait entendre dans la chambre, suggérant la présence d'une entité invisible. Cet incident, associé à des images montrant les jambes du petit être doucement tirées, comme par une main invisible, a plongé la famille et les spectateurs dans une profonde perplexité. Face à ces manifestations énigmatiques, la mère, troublée, partage son expérience, espérant trouver des réponses ou du réconfort auprès de la communauté en ligne. Reste à déterminer la nature exacte de ces phénomènes, simple coïncidence ou manifestation d'une réalité autrement imperceptible. Numéro 10. Dans la tranquillité inquiétante d'une route sombre du Pakistan, un conducteur nocturne fait une rencontre des plus singulières. Alors que sa voiture s'engage dans un virage, la dashcam révèle une silhouette petite et énigmatique, émergeant à l'horizon. Cet individu mystérieux, se mouvant avec une aisance surprenante sur deux jambes, franchit un amas neigeux, défiant toute identification facile. Ni animal commun, ni humain reconnaissable. Sa présence suscite bien des interrogations. Le conducteur, pour sa part, reste confus par cette apparition et espère ne jamais recroiser le chemin de cette entité nocturne. Numéro 11. Provenant du Costa Rica, ce document est un fragment capturé par un guérisseur local en préambule d'un rituel dans une maison réputée pour son intense activité paranormale. Seul, à l'exception de la caméra pour témoin, il se préparait à affronter l'invisible. Hechos paranormales, actividad paranormal. Acá en la sala, siempre pasa con lo de las imágenes que se las mueven
Igual con el cuadro del el Padre Pío, ¿verdad? Entonces esto es un poco de lo que pasa aquí en Punta Arenas de Costa Rica. Alors que le guérisseur s'engage dans l'espace chargé d'histoire et de mystère, l'objectif révèle une présence inattendue. Juste à sa proximité immédiate, un homme vêtu de noir semble l'accompagner, invisible à ses yeux, mais pas à ceux de la caméra. Est-ce là l'une des entités évoquées par le guérisseur? La scène aussi brève qu'énigmatique laisse peu de place au doute. Numéro 12. Sur TikTok, une vidéo saisissante a été partagée par un certain Horror Dog, plongeant les spectateurs dans l'extraordinaire. Filmée en pleine nuit au beau milieu de nulle part, la vidéo va capturer une scène très inhabituelle. Un clip éphémère mais troublant met en lumière 3 silhouettes énigmatiques. L'une d'entre elles se lance depuis le haut d'un talus, atterrissant avec une agilité surnaturelle dans les broussailles en contrebas. Cette prouesse, étonnante par son ampleur, défie l'entendement. Peu après, une autre silhouette s'élance à son tour, tandis que la première se dirige d'un pas décidé vers la caméra. Vêtues de longues robes blanches, ces entités offrent une vision fantomatique. Leur nombre, 3, ajouté à l'absence de contexte clair ou de localisation précise, n'enveloppe cette séquence que d'un voile plus épais de mystère. Face à ces images, l'hypothèse de sorcière proposée par celui qui partage la vidéo s'interpelle. S'agit-il vraiment de manifestations surnaturelles ou existe-t-il une explication plus terre-à-terre à cette énigme? Numéro 13. Au cœur d'une soirée ordinaire, un couple cherche à se détendre dans l'intimité de leur foyer, mais leur routine est bientôt perturbée par un événement inattendu. Sans prévenir, la porte de la pièce se met à se fermer d'elle-même, comme mue par une volonté propre. Certains pourraient évoquer l'action d'un courant d'air, mais l'apparition simultanée d'orbes flottants au moment où la porte claque laisse planer l'idée d'une présence surnaturelle. Leur demeure serait-elle le théâtre d'activités paranormales? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 14. Imaginez être seul dans un restaurant en pleine nuit. La solitude seulement interrompue par le bruit de vos propres pas. C'est dans ce contexte que Dustin Frazier, serveur, décide d'enregistrer une vidéo via Snapchat pour un ami. Ces messages vidéo sont devenus une routine pour lui, un moyen de se sentir connecté à quelqu'un d'autre dans l'immense silence de l'établissement. Le 18 mars 2024, cette routine prend une tournure inattendue. No, because I'm freaking out, guys. So I just Snapchatted, my friend, right? And I walked through, and now the alarm's going off. So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something behind me. And I watched it, I did a playback before I sent it to him, right? And I don't have insurance, right? But I don't know, I'm just I'm gonna have to do something because I don't know, I feel like I need to go to the doctor, but I'm constantly just nauseous,
and I don't really know why. Like, I have tried take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then whenever I go and I'm just like laying down and stuff, like I can. En visionnant la vidéo avant de l'envoyer, Dustin aperçoit quelque chose d'anormal. Une forme obscure, presque imperceptible, se tient dans le fond de la salle, comme si elle l'observait discrètement. Cette présence indéfinie, à peine visible à la caméra, instille une anxiété palpable. Mais l'angoisse monte d'un cran lorsqu'il se penche sur l'audio de la vidéo. Seem like it really does anything. And then whenever I. Des chuchotements se font entendre, si bas qu'ils en deviennent presque indiscernables. Pour Dustin, seul témoin de cette scène, ces murmures semblent confirmer l'existence d'une présence inquiétante. Face à cette réalité troublante et sans autre témoin pour valider son expérience, il reste avec plus de questions que de réponses. Quelle était cette silhouette dans l'obscurité? Un simple passant, un effet d'ombre ou quelque chose de plus surnaturel? Numéro 15. Dans les premières heures d'une nuit apparemment calme, une scène inhabituelle est capturée par la caméra de sécurité de Davy. Cet événement, qui se déroule à 2h du matin, transforme une rue ordinaire en le théâtre d'un mystère profond. Une petite silhouette, apparemment celle d'une jeune fille, se meut d'une manière qui défie l'explication logique. Sa présence solitaire et sa démarche étrange suggèrent une errance sans but. L'ambiguïté de la scène s'accentue lorsqu'elle semble changer de taille ou de forme, ajoutant une couche supplémentaire d'énigme à cette apparition nocturne. Alors qu'elle se déplace à côté d'une voiture, le mystère s'épaissit, car sa petite taille et son mouvement erratique captivent l'attention. La situation prend une tournure encore plus sinistre lorsque les amis de Davy évoquent l'idée d'un spectre, dont le long voile blanc serait la seule manifestation visible. Cette interprétation transforme une simple observation en une expérience terrifiante. Est-ce un enfant perdu ou le signe d'une présence surnaturelle parmi nous? Numéro 16. Dans le silence enveloppant de la nuit, une chambre d'enfant devient le théâtre d'un événement qui déroute et terrifie. Une mère, poussée par l'inquiétude suscitée par les récits troublants de sa fille sur une présence énigmatique dans son placard, installe une caméra Ring pour veiller sur son sommeil. Les récits de l'enfant, peuplés de visites d'un homme mystérieux, ont semé l'angoisse, la mère espérant ainsi apaiser ses craintes et protéger sa fille. Pourtant, ce qui était destiné à rassurer devient source d'horreur indescriptible. Alors qu'elle partage un moment de repos, un incident inattendu se produit, capturant l'attention immédiate de la mère.
Son réveil précipité par une présence anormale au plafond est bientôt suivi par un cri déchirant de sa fille. Face à l'indicible, la mère agit avec rapidité, cherchant à protéger son enfant de cette vision terrifiante. La terreur se lit sur leur visage, un tableau vivant de peur face à l'invisible. L'entité au plafond, quelle qu'elle soit, marque un moment de frayeur pure qui résonne bien au-delà de la chambre d'enfant. Le spectre évoqué par l'enfant est-il la source de cette terreur nocturne ou quelque chose de plus profond se cache-t-il dans les ombres de cette pièce? Numéro 17. Dans le dédale urbain, où chaque jour se ressemble, une femme traverse la routine avec la familiarité des rues qu'elle parcourt. Mais alors qu'elle emprunte un chemin 1000 fois foulé, un événement inhabituel brise la monotonie de son quotidien. Alors qu'elle passe devant une vitrine apparemment déserte, son regard est capté par une présence anormale. Derrière le verre, une silhouette sombre traverse le hall, évoluant dans l'espace comme si elle appartenait à un autre monde. Quelle est la nature de cette apparition? Une anomalie du quotidien, un jeu d'ombre et de lumière ou la manifestation d'une réalité insoupçonnée? La TikTokeuse Erika Jordan réjouit habituellement ses abonnés en publiant des vidéos attendrissantes de ses enfants. Et personne d'entre eux ne s'attendait à ce qu'elle leur demande s'ils s'y connaissaient en phénomènes paranormaux. Good night, love you. Good night, love you. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez juste après que ses deux enfants lui aient souhaité bonne nuit, une troisième voix qui fait froid dans le dos. On serait tenté de croire à une plaisanterie de l'un des deux enfants, mais comment pourrait-il prendre une voix pareille? La plupart des maisons ont leur lot de petits désagréments, un parquet qui craque, une fenêtre qui ferme mal, ou le chien du voisin qui aboie toute la nuit. Mais ça n'est finalement pas grand-chose lorsqu'on se compare à la situation de Josiah Wally. Après avoir subi 1000 perturbations paranormales dans son ancien appartement, Josiah n'avait eu d'autre choix que de carrément déménager et les internautes avaient hâte d'avoir des nouvelles. Mais malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Look, I got my light on and everything. I was just talking about how I was gonna put these things in the closet so I can put my monitor in there, like noise isolating. Are you kidding me? I don't know what to do. Except for say you, bro. Nobody here. In the crevasse. I don't know why I'm stepping in here, but yeah. Voilà quelque chose d'un peu trop familier pour Josiah. Sans trop y croire, elle pense à un courant d'air, mais ne sait que trop bien. Et la suite ne va lui laisser aucune illusion. What are you, a wizard, bro? That just knocked off. Dude. You're a wizard, bro. Don't be doing that shit. Also stop, please. You were so quiet, please. Oh my God. Encore un peu dans le déni, Josiah se dit qu'un placard aussi, ça peut s'ouvrir tout seul. Mais l'esprit qui poursuit Josiah ne l'entend pas de cette oreille. What the actual nuggets?
Let's not do anything stupid, please. I would appreciate it. Please. Une porte de micro-ondes ne s'ouvre pas toute seule, et il est presque impossible de simuler ce genre d'effet à moins d'être un expert en mécanique. Il semble que Josiah n'en ait pas fini avec son ancien colocataire. Entre un déménageur et un prêtre, Josiah n'a finalement pas choisi la bonne option. Ce que va vivre cette femme chez elle est à peine croyable. Si tu veux en savoir plus, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.